Bonjour, je m'appelle Bruno van der Weyden et je suis enseignant au lycée Charles de Gaulle à Compiègne dans l'Oise. Donc Louis est issu d'un bac technologique STHR et maintenant il est en terminale BTS, donc 2 années de plus en alternance. Et il est au restaurant Nature à Armentières chez Nicolas Gauthier, une étoile Michelin. Et donc en parallèle, il poursuit ses études au sein de notre établissement. Comment on s'entraîne? Comme un sportif, hein. De toute façon c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on a des plannings d'entraînement avec des rétro-plannings sur 15 jours généralement avant les épreuves. Donc le concours a réellement commencé au mois de juillet avec les sélections et les vidéos qu'on a dû tourner parce qu'on a dû réaliser un film. Et ensuite il y a eu le calage de toute la recette, les essais pour mettre au point sur la ficelle picarde, surtout notre version où on remettait en fait toute notre personnalité à l'intérieur. Et puis derrière, 15 jours vraiment avant l'événement, là on passe en entraînement beaucoup plus intensif, quoi. On a travaillé donc autour d'un plat emblématique des Hauts-de-France qui est la ficelle picarde. On était totalement libre dans le choix de notre plat. Donc nous étant plutôt sur le bassin sud-oise, on est parti avec des produits donc, qui sont le champignon, le jambon et la pâte à crêpes, c'est vraiment la base. Et puis le fromage bien évidemment. Ça aurait pu être une gavotte, ça aurait pu être une flamiche, pourquoi pas. Après c'est vrai que c'est un plat, la ficelle picarde on s'en rend pas compte, mais qu'on trouve partout en France. C'est un plat qui est, dans les périodes où on est actuellement, qui est vraiment abordable pour tout le monde. Et c'est aussi un plat qui représente les valeurs qu'on voulait mettre, donc de simplicité, de partage en famille et de bons produits. Comment est-ce qu'on va pouvoir la sublimer pour en faire un plat de concours? C'est là où c'est beaucoup plus difficile. Il a fallu aller chercher beaucoup de techniques, de petites astuces pour réussir à faire. Par exemple, on prend tous nos champignons, on a fait des poudres, on les a desséchés pour venir assaisonner avec. On travaille avec nos herbes, pareil, en lyophilisation, on fait des chlorophylles. Enfin voilà, donc autour de 3 ingrédients, il a fallu vraiment beaucoup réfléchir pour faire un plat de concours. C'est vraiment un concours qui est super à faire pour des jeunes. Là, ils se retrouvent... on a 10 nations qui sont présentes, il y a de l'échange. Là, les choses un petit peu plus compliquées, c'est que c'est un concours qui ne se fait qu'en anglais. Donc ça ramène une difficulté en plus pour nous en cuisine. Donc il y a toute la partie présentation et métier de la salle et tout ce qui est aussi rallié à l'éco-environnement en fait, où il a fallu aussi beaucoup intégrer au niveau du concours, ce qui n'est pas toujours le cas dans tous les concours. Donc voilà, c'était 2 challenges en plus. Et puis après voilà, c'est des notions de plaisir, d'avoir envie de le faire. Il ne faut jamais oublier que quand on fait un concours, on le fait avant tout pour soi, pour s'évoluer. Et c'est aussi accepter de se mettre à nu devant les autres. Un concours, il n'y a personne qui vous oblige à le faire. D'accord. Et le jour où vous êtes là, voilà, c'est aussi accepter de montrer ce qu'on sait faire à un moment. C'est pas parce qu'on gagne un concours qu'on est le meilleur. On est le meilleur le jour J et après on continue à apprendre. Pendant un mois et demi, en fonction du concours et de comment on doit le travailler, notre quotidien change, on découvre d'autres techniques, on apprend plus, on apprend à gérer notre stress, gérer nos nerfs, et ça permet de grandir et de prendre en maturité professionnelle parlant. Faut être prêt pendant un mois et demi à faire des sacrifices et voilà. Et les jours de repos on les oublie, les week-ends on les oublie, on bosse tard le soir, tôt le matin et après voilà. Mais il faut pour que ça passe. Alors là aujourd'hui on ne sait pas si ça va passer. Sur les autres concours c'est passé, mais parce que derrière il y avait du travail en amont. S'il n'y a pas de travail, voilà. Moi, ce que je trouve qui est intéressant aujourd'hui, c'est le lien qui se fait, c'est la conscience qu'on vit tous ensemble et que chacun a une identité. C'est ce concours qui aboutit chaque année dans la région qui est élue, région européenne de la gastronomie. Cette année, c'est les Hauts-de-France. Donc finalement, aujourd'hui, c'est un cours de tolérance et de découverte de l'autre, et de sa cuisine et de la panoplie de cuisine qu'il a. Donc que ce soit culinaire, technique, et de tous les produits qu'il dispose chez lui, qu'il amène ici. Tous les produits viennent de chez eux. Ils sont venus avec leurs assiettes, ils sont venus avec leurs produits. Aujourd'hui, c'est un sujet, c'est d'aller vers l'autre et de s'ouvrir. La cuisine est une excuse, hein, finalement, j'ai envie de vous dire, parce que la cuisine est une excuse à aller à la rencontre de l'autre, à engager la discussion, la parole, être autour d'une table, ce qui n'est pas toujours le cas. Les concours, en général, c'est pour mettre en avant un produit et faire cocorico sur un produit. The third prize goes to Sander Moller from Central Denmark Region 2017. And the other prize goes to Boston from Somalia.